souhaite la bienvenue à l'importante délégation qui nous fait l'honneur de nous rendre visite à cette semaine. Comme il est de coutume, chez nous, lorsque les gens arrivent, on dit gardons les bagages. Donc, en tout cas, on demande à nous de garder les bagages. Oui. Dans les nouvelles. Alors, relativement au taux que vous avez reçu, parce que le lundi matin, vous avez approché ici, et que nous délégation de la Chambre avec nous. Donc, ce matin, la délégation a dit que nous devons faire une correspondance de la part de notre hiérarchie, puisque la Chambre des voix chef traditionnel, actuellement, nous sommes en train de former une projet de sensibilisation avec la paix. Et que la délégation qui va avoir, avant que nous demandons il faut que les raisons de calendrier n'ont pas créé de la chose parce qu'ils ont une rencontre avec la série de communication avec le même ordre d'idée. Nous venons avec la Chambre de voix et les choses qui nous peuvent passer. Merci. Merci. Même si le séjour est bref, même si nous va partir ça. La vie de la symbiose, la vie de l'autre. Merci. Merci de votre. Pour faire le même travail, sensibiliser nos enfants, nos collègues, nos parents, un climat de paix, parce que le moment est assez délicat, fragile. Si on n'attire pas l'attention des uns et des autres, on peut s'adonner facilement à certaines choses et puis il n'y aura que des remords après. Il y en a qui perdent leur vie, et comme on dit souvent, au lieu de donner leur voix, ils préfèrent donner leur vie. Et puis ceux pour qui on va voter, lui, il vit, il continue. Lui, ils sont dans la tombe là-bas. C'est un peu pour ça. Alors, Agnibi TV a bien voulu nous accompagner pour cette troisième étape. Hier, on a fait Sikensi et Agoubi. Et on fait Tiasalé, demain on termine avec Tabo. Voilà. On a un peu le point voleur et les raisons de notre présence ici. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Parce que la chefferie est un soutien indispensable pour l'administration, surtout l'administration territoriale que nous sommes. Voilà. On travaille toujours la main dans la main. Et ici, en tout cas, au niveau de notre département, il n'y a pas de problème. Dieu merci. Toutes les fois, en tout cas, on met à contribution les chefs. Ils sont là pour ça. Il y a un problème, on les met à contribution et ils jouent valablement leur rôle grâce en tout cas de réconciliation. Je voudrais, au nom de monsieur le préfet, et à mon nom personnel, vous souhaiter la bienvenue. La bienvenue à Tiasalé, à vous-même et à l'importante délégation qui nous accompagne. Comme vous le savez, s'il vous plaît, vos portables, s'il vous plaît, Nana. comme vous le savez, chère Nana, chers religieux, chère maman, nous sommes cette année en année électorale. Et lorsque nous sommes en année électorale, surtout sous notre politique, ça suscite beaucoup d'inquiétude. Parce que de
soutenir les élections de 2010. Je dirais, les cicatrices sont encore visibles. Les plaies même ne sont pas totalement guéries. Et il y a une année électorale qui s'annonce dans quelques jours. La Chambre des rois des chefs traditionnels, garant de nos us et coutumes, ont tenu donc à prendre leur bâton des prières pour faire une tournée de sensibilisation à l'égard de la population. Pour nous rappeler encore que la paix est une denrée rare et la paix mérite d'être préservée. C'est pourquoi ce matin, nous allons nous rencontrer, à nous parler. Je voudrais donc, au nom de M. le Préfet, leur souhaiter la bienvenue et surtout leur dire merci pour le travail qu'ils abattent au quotidien à nos côtés, nous qui sommes des autorités administratives. Sans vous, nous ne sommes rien. Comme le président Oufoué-Boigny l'a l'habitude de dire, il dit le capitaine en dehors de l'eau n'est rien. Nous aussi, en dehors des chefs, nous ne sommes rien. Donc, on leur dit merci. Merci beaucoup d'avoir choisi d'installer pour cette importante mission. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole au chef de délégation pour faire la finale de la mission. Je vous remercie. Voilà, c'est nous qui vous disons merci d'avoir honoré de votre présence, au nom de M. le Préfet, cette rencontre avec mes collègues. Généralement, nous nous rencontrons, mais cette fois-ci, la Chambre a affecté un responsable technique, un fonctionnaire de la Chambre, M. Sika, qui est venu nous soutenir. Et il est chargé de 2 régions, la mer et la Yébiassa. La crise militaro-politique de Bédier en 1999, le renversement du pouvoir même était sans effusion de sang. Mais on a vu qu'après, il y a eu une structure qu'on appelle PC Crise qui était là et qui, pour un oui, pour un non, éliminait les gens. Et des Ivoiriens en sont morts. Ensuite, 2002, avec la rébellion, beaucoup de souffrances. Et l'apothéose, c'était la post-électorale entre le président Gbagbo et le président Alassane, avec toute la plus grande souffrance que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connue. Alors les chefs du village réunis, au niveau du directeur, on dit il faudrait que nous fassions un effort pour parler à tous nos villages au niveau de toute la Côte d'Ivoire. Et mandat a été donné à chaque responsable du directoire de rencontrer les départements de sa région pour que les chefs à leur tour rencontrent dans leur village les différentes composantes et portent le message. Comme ça, nous sommes sûrs que du département, le message allait à les sous-préfectures jusqu'au plus petit hameau. Mais en fait, quel est le message? Même si nos frères sont dans des bords politiques différents et qu'il y a mort d'hommes, ils rangent la carte politique dans leur sac, ils viennent tous au village pour enterrer celui qui est mort. Là, ce jour, on ne parle plus de politique. Hein. Ah, M. X et Mme Y ont perdu tel fils. Tout le monde vient, on enterre. Donc, on s'entend autour du défunt. Parce que dans le cimetière de chaque village, il n'y a pas de coloration politique.
Tout au plus, il y a des parties réservées à telle ou telle religion, les chrétiens, les musulmans. Mais il n'y a pas de cimetière coloré, FPI, RDR, UDPCI, il n'y en a pas. Puisque le parti politique cesse dès qu'il y a mort d'homme. Mais ce que nous avons remarqué, les abbés disent, Oshi, le papa du village, c'est le chef. Quelle que soit la couleur politique de son fils, s'il est mort, c'est lui le chef qui a perdu son enfant. Vrai ou faux? Voilà. C'est lui le chef qui a perdu son enfant. Nous n'allons pas laisser nos enfants perdre leur vie à cause des joutes électorales qui sont un truc d'un jour et qui passent. On le répète chaque fois, pendant les élections, nous demandons, les partis politiques demandent en principe à leurs militants de donner leur voix et non leur vie. Déjà, on nous a dit que pendant la petite crise des candidatures, là, il y a eu entre 20 et 30 morts. Mais ces 30 morts-là, ils ne savent même pas s'il va y avoir élection en Côte d'Ivoire ou pas. Mais ils sont morts déjà. Et puis, c'est comme une paille de cahier qu'on tourne, et c'est fini. Les parents n'ont que les yeux pour pleurer, puis ça s'arrête là. Ils sont musclés, ils sont nerveux, ils sont louba, tout ça, on s'en fout de ça. Toujours est-il que la finalité, ils sont morts. Oh, ça ne vaut pas la peine de perdre sa vie pour ça. C'est qu'une affaire d'élection. Donc, au vu de ce que je vous ai rappelé, la crise post-électorale avec PC Crise, 2002, 2010 et tout ça, les chefs au niveau de la Chambre ont dit plus jamais ça, plus jamais ça. Ils mettent l'accent, plus jamais ça. Pourquoi? Parce que c'est nous qui souffrons. Il y en a qui sont morts, tout jeunes, ils ont fait une femme et un enfant. Qui va s'occuper d'eux? Tout le monde a des problèmes au village. Qui va prendre le problème de l'autre sur sa tête? Donc, ce que nous disons, ce n'est pas le président Alassane qui nous a envoyé, ce n'est pas les opposants Bédié ou Gbagbo ou qui nous a envoyé. C'est nous, en tant que chef du village, là. Quand on a réfléchi, on dit, c'est nous qui perdons nos enfants. C'est vrai qu'avant-hier, quand le chef d'État est venu nous voir à Yamoussoukro, notre président lui a dit, ah, nous allons envoyer des délégations dans tout le pays pour parler à nos enfants. Il a dit, je vous soutiens. Mais ce n'est pas lui qui nous a envoyé. Il est d'accord avec nous qu'il ne faut pas que les gens meurent. Non. Mais c'est notre idée à nous, parce que la raison, c'est ce que je vous ai expliqué. Et donc, à chaque papa du village, c'est-à-dire à chaque chef, de faire en sorte que son village ne soit pas un bouillon, une marmite chaude de violence, mais en même temps de dire à ses enfants qui sont en dehors de son village, surveillez-vous, faites attention, je veux qu'après les élections, là, le nombre de mes enfants soit au complet. Et heureux le chef du village qui a ses enfants au complet après les tumultes. Parce que la mort, même celui qui est raisonnable, même à son pire ennemi, on ne souhaite pas cela. Puisque qu'il est mort, il n'est plus là pour que la rivalité continue. Et c'est pourquoi nous avons décidé de courir dans nos propres régions pour que ce message puisse passer. Voilà, gouverneur, l'essentiel du message. Nous avons constaté que depuis le coup d'État de Bédié jusqu'à maintenant, les Ivoiriens sont morts politiquement pour rien. Nous savons que dans le passé, au moment de la période coloniale, il y a eu quelques morts aussi, mais c'était la lutte pour l'indépendance. Là, c'était entre notre patron qui nous écrasait et nous. Maintenant qu'on dit que nous sommes indépendants, si on a continué à mourir, quel est le but de ces morts-là? Ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne rien du tout. Ça donne rien. C'est les familles qui sont désœuvrées. Je dis et je répète, personne ne nous a envoyé. Mais c'est chaque chef qui a regardé que, en fait, c'est nous qui perdons. Puisque nous sommes les papas des villages. Alors, voilà l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Je vous remercie.
Cette intervention, il a fait, je veux dire, l'historique des crises de la Côte d'Ivoire depuis 1999 jusqu'à ce jour. Il y a eu trop de morts et nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus. Et c'est pourquoi ils sont là ce matin. Il a signifié, même pendant la période du dépôt des candidatures, il y a eu encore des violences. Il y a eu une trentaine de morts. Qu'en sera-t-il pendant la période de la campagne et le jour où la programmation des résultats? C'est toutes ces préoccupations qui ont conduit ici, de sa délégation. Parce que la Chambre des rois et des chefs traditionnels ne veut pas du tout qu'on entende de morts dans les régions. Mais on parle de vie. Pour voter, il faut vivre. Pour célébrer la victoire de son candidat, il faut vivre. Mais si tu es mort, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Donc, au niveau de l'Angébi Tiassa, au niveau du département de Tiassari, nous souhaitons que la campagne électorale se déroule dans un climat apaisé, le vote aussi se déroule dans un climat apaisé, la proclamation des résultats aussi se déroule dans un climat apaisé, et qu'on n'ait pas à déplorer des pertes en vie humaine. Donc, on leur dit merci. C'est cela, voilà. Donc, on va donner la parole au chef, à tous ceux qui ont quelque chose à dire. Ndakassi 2, chef du village de Niamoué, commune de Tiassari. Je remercie Nana Ndoli d'avoir pris l'initiative de venir nous rencontrer ce matin. On dit, il n'est jamais tard pour bien faire. Mais la Chambre des rois et chefs traditionnels nous ont mis à mal. En ce sens que, dans nos arrêtés de nomination, on a dit que le chef est apolitique. Mais à la Chambre, les gens se sont affligés, politiques et supporters. Donc aujourd'hui, il vient. Je crois que c'est un peu tard. Parce qu'on nous a noyés, nous petits chefs. Parce qu'il y en a qui se sont érigés en grands chefs et sont partis faire allégeance à d'autres candidats. Donc si la Côte d'Ivoire doit disparaître, je crois que c'est un peu à cause des chefs. Alors, Nana Ndoli vient à nous ce matin. Je suis très content qu'il soit là. Mais est-ce qu'ils pourront rattraper le passé? Le passé qui nous a noyés. Parce que devant toute la population de Côte d'Ivoire, on dit, oh, les chefs ont fait ça, les chefs ont fait ça. Mais ce n'est pas tous les chefs qui ont fait ça. On a créé la chambre des chefs et rois. Il y en a qui bénéficient et la grande majorité ne bénéficie de rien. Donc nous sommes des inconnus sur le fichier. Je vous remercie. Nana Assé Kwame 2, chef du village de Mbrembo. Je voudrais dire merci à Nana Ndoli
et à sa délégation. Juste pour apporter un additif à ce que Nana Ndakassi a dit, pour dire que nous sommes heureux, effectivement, que vous soyez là. Mais le temps que vous avez mis, depuis que le président nous a donné la chambre aujourd'hui, il a quand même quelques 5 bonnes années. Nous n'avons jamais été invités à une rencontre. Et pour parachever ce que Nana a dit, sincèrement, il va être très difficile pour nous aujourd'hui de comprendre. Nous sommes heureux parce que vous êtes venus nous parler de paix. Mais pour terminer, aujourd'hui, dans nos villages, nous avons beaucoup de difficultés. Parce qu'aucun de nos enfants n'écoute, même les chefs. Aujourd'hui, vous allez prendre votre enfant, vous l'amenez même dans votre chambre, sur votre lit. Vous allez lui dire tout ce que vous avez sur le cœur. Mais dès qu'il sort de là, il s'en va faire autre chose. Et donc, je voudrais sincèrement vous dire merci et vous dire qu'il faudrait vraiment qu'on repense à ce que nous devons faire pour que la Chambre et les chefs que nous sommes, nous puissions vraiment parler à nos enfants. Je vous remercie. Je m'appelle Essan Niangoran, le chef du village de Boussoué, sous-préfecture de Bolouville, département de Tia-Salé. Je voudrais d'abord poser une question. Est-ce que dans la salle, il n'y a que des chefs? Est-ce que c'est une réunion des chefs? C'est moi qui ai invité ceux qui sont là. Dans le village, il n'y a pas que les chefs. Il y a les chefs. Il y a les chefs de la communauté. Il y a les jeunes, les présidents de jeunes. C'est tout cela qui fait le village. Et donc, si en plus les chefs voient d'autres personnes, sachez que c'est moi qui les ai invités. Et précis. Comment faire pour que nos enfants ne se fassent pas tuer? Mais vous voulez qu'on parle d'autre chose, on peut en parler. Je ne pense pas que vous m'ayez invité ici une fois, puis j'ai refusé de venir. Mais je fais l'ouverture. Mais n'oubliez pas l'objectif. C'est pourquoi on est là. Deuxièmement, aucun de vous ne m'a invité. Fernando lui aurait dit, puis j'ai dit, il n'est pas. Merci bien. Quand on nous a invités, on ne connaissait pas l'ordre du jour. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est en fonction de l'audience qu'on intervient. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question. Mais si cela vous offense, excusez-moi. Non, c'est pas bien. Bon, je vais maintenant faire mon intervention. Nous les chefs, ce qui nous a été toujours demandé, c'est d'être au-dessus de tous les partis politiques, c'est-à-dire assurer une neutralité absolue et ne pas faire transparaître nos bords politiques. Cela nous permet d'être le père de tous les enfants du village qui chacun a son bord politique. La politique, c'est comme la religion. Chacun a sa foi religieuse, chacun a son bord politique, mais le chef du village ne doit pas en avoir. Et je crois que Nana Ndakassi en a fait allusion. Notre rôle au niveau des villages, et nous le savons tous, c'est de faire en sorte qu'il y ait une cohésion sociale et que quand chaque parti politique vient dans notre village, nous puissions l'accueillir dans la neutralité absolue. Et c'est dans ça, et dans ça seulement, que nous pouvons parler aux uns et aux autres et les appeler à être, comment dirais-je, au-dessus des palabres et des querelles. Puisqu'il y a plusieurs partis politiques, chaque parti politique va venir faire sa campagne et chaque parti politique a ses adhérents. Et moi je pense, au fond de moi-même, que le chef, si c'est le message que vous venez nous donner, faire en sorte que les chefs soient au-dessus de tous les partis politiques, qui soient neutres et qui ne s'affichent pas, je suis entièrement partant pour cette approche. La deuxième approche sur laquelle je suis partant, c'est de faire en sorte que, au niveau des villages, de faire entendre à tous nos jeunes, à toutes les femmes, à tous les hommes, qu'un parti politique, c'est un parti politique. Dans la même famille, on peut appartenir à plusieurs partis politiques, mais
cela n'empêche qu'on appartient à la même famille. Et ça, c'est le message le plus important que nous devons faire passer. Faire passer ce message et dire qu'un parti politique, c'est comme une religion. Dans une famille, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des évangélistes, mais ils s'entendent. La politique, c'est comme la religion. Et je crois que c'est le deuxième message que nous devons faire passer. Mais si c'est pour... bon, je ne vais pas revenir sur un certain nombre de choses. C'est la raison pour laquelle je demande. Si on était entre nous chefs uniquement, il y a quelque chose que j'aurais dit. Mais comme on n'est pas entre nous... Non, oui, après la réunion, on va se voir. C'est pour ça que j'ai posé la question. Après la réunion, entre nous chefs, on va se voir et en ce moment, on va discuter des choses qui ont attrait aux chefs. Merci, je vous remercie. Kofi Kounon, chef du village de Tibipro, je voudrais dire merci à Maman Ndori, dire merci à AG et je voudrais dire que le travail que Maman Ndori est venu faire est très important parce que en tant que chef du village, en tant que chef lui-même, connaît déjà notre rôle que nous devons jouer dans le village. Et nous avons déjà commencé. Parce que vu la situation, nos sous-préfets, nos préfets, nous avons déjà parlé, nous avons déjà commencé ce travail dans nos villages. Ce qui il reste à faire, c'est votre appui. Et aujourd'hui, vous êtes venus nous appuyer dans ce combat-là, dans ce travail. Alors je voudrais vous dire merci. Maintenant, il faudrait qu'on se rappelle chaque fois que le président Fouboyi a dit que la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Nous, au niveau du Tibipro, j'ai demandé à tous les notables qui sont avec moi à chefferie qu'on puisse dire la vérité dans tout ce qu'on fait à la population. Et c'est dans cela qu'on pourra avoir la paix au niveau du village. Et donc si on ira ce comportement de vérité, ce comportement de sincérité, d'ouverture envers tout le monde, tout le village pourra vraiment rester en paix et il y aura une bonne cohésion sociale. Alors c'est pour cela que pour apporter un peu d'additif à ce que le Niamoué a dit, c'est que en tant que membre de la chambre des chefs des rois et des chefs traditionnels, en Baolé, on dit, je m'excuse, vous êtes des noms, je n'ai pas envie de donner des anecdotes de nouveau, mais en Baolé, on dit que à tout, à Kofo, tout à Gafo. Et le conseil que tu as donné à la poule, il faut aller donner ce même conseil-là au renard. Donc, je pense que ce qu'il reste à faire, c'est que les nanans de la chambre doivent retourner encore vers nos autorités et leur dire d'essayer de régler leur comportement aussi, leur façon de voir les choses en politique, pour que la paix puisse régner encore une fois. Je vous remercie. Je voudrais remercier Mme Ndori et la délégation qui l'accompagne. Et les rassurer que par rapport au message qu'ils sont venus nous passer, déjà à Tia-Salé, nous avons pris les devants. Tia-Salé a cette culture de paix. Il fait que si vous regardez un peu l'histoire des tumultes dans tout le pays, vous ne verrez jamais Tia-Salé inscrit quelque part comme ayant été un foyer de tension ou un siège de trouble. Dans les jours les plus difficiles même, Tia-Salé a été le point de repli de pratiquement toute la population ivoirienne. En nous référant à la plus forte crise de 2011, la ville de Tia-Salé avait quadruplé de population. Parce que tout le monde voulait venir à Tia-Salé
qui est un véritable havre de paix, parce que Tia Salé, de son sobriquet de ville de symbiose, abrite pratiquement toutes les composantes des ethnies ivoiriennes, et même Tia Salé est un melting pot. Vous trouverez ici nos frères de la CEDEAO et même certains des autres pays. Donc, la mission pour laquelle vous venez, on vous remercie. Elle n'est certainement pas trop tard, comme on dit chez nous. Beaucoup de viande ne garde pas la sauce. C'est vrai, nous les chefs, nous devons avoir une position de neutralité. Et c'est ce que nous essayons de faire ici à Tia Salé. C'est pour cela que nous avons conservé notre slogan de havre de paix, ville de symbiose. Et nous ferons en sorte que pour les élections à venir, nous restons dans le même tempo. Effectivement, certains de mes prédécesseurs ont évoqué quelques attitudes que nous voyons dans les médias, que ce soit à la télévision, à la radio, partout. C'est de bonne guerre. Nous sommes dans un régime multipartisan. Donc, chacun il donne de sa voix par rapport à ce qui lui semble meilleur. Mais nous, les chefs, mes prédécesseurs l'ont dit, maintenant ils sont aussi la ligne, nous avons un devoir de neutralité. Nous avons fait un devoir de neutralité. Parce que pendant la campagne, nous allons recevoir pratiquement tous les candidats des partis politiques aux compétitions. Alors, si nous-mêmes, nous nous fourvoyons à un moment donné, il sera difficile de recevoir nos candidats parce que nous nous serions fait repérer. Ceux qui ont les dévanciers l'ont dit. Effectivement, on voit des délégations qui s'en vont faire l'allégeance à tel ou tel, composé de chefs, ce qui n'est certainement pas normal. Parce que le chef doit être digne pour pouvoir donner des conseils à ses enfants. Mais quand on voit un chef à gauche, on le voit demain à droite, après on ne sait plus à quel sein se vouer. La Chambre n'est pas venue trop tard par rapport à cette mission. La campagne va commencer. Le message que vous nous donnez, ce message-là, déjà comme nous sommes déjà sur le terrain, tout à l'heure mon ami le frère de Dibigo l'a dit, nos autorités administratives nous ont précédés. Nous aussi, nous avons procédé dans nos villages par rapport au relais de ces informations-là. En tout cas, nous sommes en train de préparer nos populations à ce que pendant cette joute électorale aussi, Tia Salé conserve à son étiquette, son label de havre de paix. C'est vrai, à côté, on sait qu'il y a eu des échauffourées. Mais ce n'était pas des problèmes purement politiques à y regarder de près. Tout à l'heure, quand vous étiez là la fois dernière, vous m'avez appelé à plusieurs reprises par rapport à ce qui se passait à Ndouci. Et nos frères de Ndouci sont là. Les chefs de Ndouci ont fait mes équipes avec nos autorités pour que, en tout cas, la paix règne dans ce village. Parce que, comme j'ai dit là, dans le fond, ce n'était pas des problèmes politiques qui avaient soulevé ces remous. Nos autorités qui ont mené les enquêtes, nous en dirons plus certainement. Nous aussi, en tant que chefs, lorsqu'on se retrouvera entre chefs, certainement, on vous dira exactement ce qui s'est passé à Ndouci. Mais nous, à Tia Salé, nous disons toujours, on n'a jamais vu un enfant né d'un couple qui s'appelle parti politique. En tout cas, chaque parent met ses enfants au monde. Mais comme on le dit là, le Seigneur Jésus, le Dieu tout-puissant même qui nous a créés, a dit qu'il nous a dotés du libre arbitre. Donc chacun d'entre nous prend le chemin qu'il pense être le meilleur. Mais ce chemin-là ne doit pas le conduire, en tout cas, dans des situations difficiles. À ce moment-là, il faut qu'il sache faire des détours. Mais nous, ici, à Tia Salé, vous pouvez compter sur nous. Nous allons vous rassurer qu'il n'y aura jamais de déflagration à cause d'élections.
parce que certains frères des partis politiques sont venus donner des messages qui incitent à la violence. Non. Nous combattons la violence ici à Thiès-Salé et nous ferons en sorte que, sincèrement, il n'y ait pas de violence ici à Thiès-Salé. Je vous remercie. C'est nous les villageois, la population, qui votons par exemple les députés. Vrai ou faux? Quand ils vont à l'Assemblée, en retour, ils ont quelque chose à la fin du mois. Vrai ou faux? Est-ce qu'ils viennent nous partager ça? Non. Quand il y a des hommes, des femmes qui sont au devant d'une structure et qu'on leur donne peut-être un peu de per diem, le problème n'est pas de s'en plaindre. Comment faire pour que les autres puissent en avoir aussi? C'est là qu'il faut regarder. Pourquoi lui là et puis moi il n'y en a pas, donc je suis fâché. À ce moment-là, tu es un sorcier. Parce que tu ne veux pas le bien de l'autre. Mais comment faire pour que tout le monde puisse avoir? Là, tu as un bon cœur. Alors, la Chambre a été mise en place par l'actuel chef de l'État depuis 2015. Mais toute structure qui naît a besoin d'un support, d'une vision, d'une loi dite, comment on appelle la loi là? D'une loi dite organique. C'est à partir de cette loi qu'elle fonctionne. Mais il faut avouer que jusqu'à ce qu'il y a une semaine et demie, nous avons pu rencontrer le chef de l'État, cette loi organique-là n'est pas encore disponible. Il nous a dit qu'elle est presque terminée, prête, mais elle ne l'est pas en fait. Pourquoi? Il y a des gens, des grandes personnalités, des politiques et autres, qui sont allés au chef d'État, le chef du village, là, ils ont un pouvoir déjà. Si vous faites un texte pour renforcer le pouvoir, c'est comme si c'était une république dans une république. Parce que dans le passé, il ferme l'oreille du gouverneur, certains chefs préfèrent que le chef mette son chapeau de la poitrine pour dire oui, mon commandant, oui, monsieur, oui, monsieur. Et puis subitement, on dit vous êtes membre d'une institution. Vous croyez que ça peut plaire à tout le monde? Non, mais on doit évoluer. Beaucoup de mes patrons, de nos patrons préfets, sous-préfets, ont applaudi. Et quelques-uns aussi ne sont pas trop contents. Mais c'est humain. En tout cas, moi, à Beauvais, je n'ai aucun problème avec les préfets sous-préfets qui sont là-bas. On est comme des jumeaux. Voilà. L'ancien préfet d'ici, qui est parti aussi, était en symbiose avec nous. Vous savez ça. Il n'y a pas de concurrence ou de lutte parce que nous travaillons pour la même chose. La preuve, cette stabilisation que nous sommes en train de faire, elle a été faite déjà par le corps préfectoral. Parce que la cible est la même, c'est la population. Alors, vous voyez que la loi qui doit nous faire fonctionner n'étant pas prête, nous naviguons plus ou moins à vue. Et puis je dis, il n'est jamais trop tard bien faire. Il n'est jamais trop tard. Jamais. C'est Nana Oufouette qui a dit, seuls les imbéciles ne changent pas. Quelqu'un peut voler 10 ans, puis la 11e année peut devenir sage. Pas dire, bon, comme il a volé 10 ans, il faut couper sa tête. Peut-être que le dernier qui a parlé, là, il a compris, il va changer. Donc, la première des choses, c'est d'être patient. 1. 2. D'être tolérant. 3. D'être compréhensif. 4. Chacun accepte son tour. Moi, je suis à la Chambre des rois. Je n'étais pas allé là-bas à cause. Je n'ai pas été pistonné par un homme politique. Chez personne. L'ancien préfet d'alors a reçu du ministère de l'Intérieur qu'il faut qu'il envoie un nom. Parce qu'il y a une structure qui allait être créée. Feu Nguesso, qui était notre président du département à l'époque, avait envoyé son nom. Ensuite, il appelle. Il dit, bon, on dit d'envoyer d'autres noms. Il prend mon nom, le nom de Yapi Yapo, il envoie. Ensuite, on dit d'envoyer un nom encore. Le nom du chef de Ouattara, il envoie. Ça fait 4 noms. On remue, un nom sort, c'est le mien. Je n'ai jamais pistonné, je ne suis jamais allé voir qui que ce soit pour que mon nom sorte. Parce que pour moi, le chef, c'est un serviteur. Un serviteur. Il ne dit pas que je suis l'exemple, parce qu'un homme a toujours des défauts. Mais vous allez arriver à Gobi, tous les enfants qui chantent, les gens, ils ne connaissent même pas mon nom pour chanter mon nom.
Parce que pour moi, c'est un service qu'on rend. On ne va pas utiliser ça pour écraser les gens, pour piétiner. Non, non, non. C'est un service. Nous sommes là pour aider nos populations. Ce n'est pas pour nous-mêmes d'abord qu'on cherche à mettre des paniers pour récolter pour nous. Non. Nous sommes des serviteurs. Ceci dit, nous essayons de faire ce qu'on peut. Quand nous avons été attaqués à Bassam par les terroristes, les 3 jours qui ont suivi, il y avait un séminaire là-bas. Et quelques préfets, et nous autres, nous étions là. Parce que l'État voulait que l'opinion sache que le coin est toujours fréquentable. Et l'hôtel qui a été attaqué là, on a dormi là pendant 2-3 jours. Et à ce séminaire, j'ai proposé, je n'ai pas de témoin, mais Dieu écoute, au ministère de l'Intérieur, au ministre même qui était là, que n'importe quel passant du village, quand il n'a pas de tuteur, c'est le chef. Quand il y a un vendeur de médicaments chinois ou pas, c'est le chef. Quand l'État, nos patrons sous-préfets disent, bon, il y a tel gens qui vont venir, c'est le chef. Mais en réalité, il n'a aucun budget. Mais si par là, quelqu'un pense qu'il a donné 10 francs et qu'il a utilisé, oh, il a bouffé notre argent. On va le gommer, il a bouffé notre argent. Est-ce que vous vivez tous les jours, non? Alors j'ai dit, si vous estimez que nous sommes le dernier maillon de l'administration du territoire, alors nous aussi, nous avons droit à être récompensés. Ou bien, on nous donne une petite prime en fonction de la taille de notre village. On doit trouver quelque chose pour que le chef ait un petit quelque chose sur lui. Quand la chambre des rois a été mise en place, comme j'ai dit, on n'a aucun papier. Il y a 2-3 ans, quand le chef d'État est venu nous voir, on lui a parlé ça. Il dit, fonctionnez d'abord parce que mes collègues africains disent que je suis le seul à créer ça. Donc j'ai qu'à faire doucement pour que les tests que je vais mettre là, eux aussi peuvent copier. Tu as dit quoi? Et il a raison, il a été le premier à le faire. Et dans ce cadre-là, il nous demande de fonctionner comme on a l'habitude de faire dans nos villages. Est-ce qu'on fait? Et quand on lui a posé la question par rapport au traitement des chefs, il dit d'attendre que la loi sorte. Quand on a l'autre loi, parce que quand tu as demandé, tu as ça, tu peux tendre l'autre main. Tu n'as pas le premier, tu as les 2 mains. On va mettre sur laquelle des mains. Pour dire qu'au niveau de la chambre, nous essayons de faire en sorte que tous les chefs aient quelque chose. Mais vous êtes des chefs comme moi. Vous savez que le chef, lui, c'est vrai, aujourd'hui, je suis venu avec le jeune Boni qui a sa télévision. Mais généralement, nous ne travaillons pas avec les médias. Nous, on a fait tôt le matin ou individuellement que nous approchons les gens. Et comme on ne fait pas de publicité, et ils sont là-bas, ils font quoi même? Ça, c'est vrai. Mais avant-hier, quand le chef d'État est venu voir les Akoué, les chefs de Yamoussoukro, il a dit officiellement devant tout le monde, j'ai dit merci à la Chambre pour les conseils qu'elle a cessé de me donner. Officiellement, il a dit devant nous tous, j'étais présent. Ça permet de répondre à la poule et au renard en même temps. Quand on parle à la poule, on parle au renard aussi, c'est vrai. Mais nous le savons, que c'est nous et vous qui disons ce proverbe-là. On va parler à l'autre, on va parler à l'autre. Il y a 2 ans, non, 1 an et demi, nous avons dit que nous allons rencontrer tous les partis politiques. Nous avons écrit à tous les partis, les grands comme les petits. Je vous assure, quelques-uns nous ont reçus. Mais les plus grands partis politiques de Côte d'Ivoire ne nous ont jamais répondu. Donc on n'a pas pu avoir accès à eux. Mais pourtant on a demandé. Tu veux voir quelqu'un, tu dis j'arrive, il ne te dit pas rentre, et puis tu as cassé sa porte pour rentrer. On est obligé d'attendre devant la porte. Et ça, il faut que vous le sachiez. Si vous pensez que nous sommes là, on ne fait rien, on fait ce qu'on peut. Mais on ne prend pas la télévision pour crier, pour dire voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait. Donc ça peut vous donner l'impression que vous êtes déçus parce que c'est passé cela. Alors à propos des gens qui s'affichent, je vous donne 2 exemples, le mien et celui de mon président. Le président de la Chambre des rois nous a dit un jour que les cadres du Sud-Est sont venus le voir pour dire comme ils n'ont pas pu se déplacer tous pour aller à Korogo à la mort du Premier ministre, ils veulent aller saluer le chef de l'État
chez lui à la maison. Je ne l'ai pas consulté, mais je vous dis quand même. Il dit, il n'y aurait rien de politique. Non, non, c'est pour... Il dit, il y a qu'au président. Quand ils sont arrivés là, il était assis, mais le discours qui est sorti là, le discours politique est venu. Et on le voit. C'est lui qui n'a pas appris ce que moi je sais là. Vous voyez, voir le roi, il allait accompagner les gens ramper devant le chef de l'État. Moi, on m'a dit plus ou moins la même chose à Beauville ici. On devait aller saluer quelque chose comme ça. On va. Un de mes chefs qui a écrit un discours à mon insu, à la demande peut-être de ceux qui l'ont fait partie, l'a lu en prenant position. C'est en lisant que moi, Ndori, j'ai compris que quelqu'un a préparé parmi nous quelque chose. Mais le soir, j'ai des coups de fil. Non, Ndori, apprêtez-vous ainsi, le régime change, allez en exil, sinon on va vous brûler. On va vous brûler. Mais ils ont le droit de m'insulter parce que c'est un de mes chefs qui a parlé. Non, parfois quand on regarde les choses de loin là, on peut juger tout de suite. Il faut voir le fond des choses. Là, je le cite, là, le ministre Thiam, qui est gouverneur de Yamoussoukro, a dit Nandori, les politiciens, c'est les plus grands menteurs du pays. Dans tous les pays. Et lui-même, les politiciens. Il dit pourquoi? Ah oui, vous vous êtes fait avoir la pile à Paris. Tous les politiques, au reste, souhaitent, en même temps qu'ils savent que les textes disent que le chef est apolitique et neutre, ils souhaitent quand même que les chefs prennent position à leur faveur. Si c'est à leur faveur, il n'y a pas de problème. Si c'est à la faveur des autres, là, ils ne sont pas contents. De vous à moi, lequel parti politique en Côte d'Ivoire a un jour dans ses déclarations dit « Je voudrais que les députés prennent les textes pour donner la loi organique au chef du village ». Si vous avez levé la main pour me dire. Lequel? Personne. En fait, chacun lutte pour occuper le siège. C'est tout. Ils s'en foutent des chefs. Si on peut les utiliser pour avancer un peu, on le fait. Donc nous sommes très conscients que, nous, comme les préfets, les commandants de brigade, les commissaires, nous sommes censés être dans la réserve, n'est-ce pas, gouverneur? On ne doit pas exprimer notre point de vue. Mais il y a des gens qui, parmi nous qui le font, comme on dit partout, il y a des brebis galeuses. Ils le font non pas que la Chambre a autorisé, mais presque sur eux d'aller en solitaire. C'est vrai, ça nous éclabousse tous, comme j'ai dit mon cas tout à l'heure. Mais partout il y a des hommes là, il faut attendre à ce qu'il y ait quelques déviations. Mais je ne peux pas prendre ça pour juger l'ensemble des membres du directoire ou l'ensemble des chefs de Côte d'Ivoire. Moi, Ndori, qui suis là, si quelqu'un m'a vu dire une phrase dans ce sens-là, que la personne lève la main et dise. Parce que je sais que je n'ai pas le droit de le faire. Le seul parti politique dans lequel j'étais, qui était fonctionnaire, c'est le PDCI. Parce que là, on nous coupait notre argent de force. Et comme je suis enseignant du secondaire, en même temps, on était comme les opposants, mais on coupait notre argent quand même. Mais c'est tout, en dehors de ça. Je suis tranquille. Parce que si tout le monde était dans le parti politique, quand ça chauffe là, qui va dire quoi? Il faut bien que les gens soient en dehors des partis pour servir d'interface. Alors, pour dire à mes collègues que ces critiques, je les connais, j'en suis victime moi-même, j'en suis conscient, et que je répète que le chef du village doit être neutre. C'est vrai, le jour du vote, discrètement, il vote pour le camp qu'il a dans son cœur. Mais il ne doit pas s'afficher parce que tous les enfants du village lui appartiennent. Parce que s'il s'affiche et que le camp vers lequel il s'affiche, si le camp est perdant, si c'est l'autre camp adverse qui gagne, lui va faire quoi? S'il s'affiche, s'il y a des palabres entre les deux ou trois camps, les autres camps vers lesquels il n'est pas parti, là, ils ne vont jamais aller chez lui. Parce que oh, lui il a pris position pour l'autre déjà, ce n'est pas la peine. Donc, à la longue, c'est son pouvoir à lui qui va être effrité. C'est lui qui va être affaibli. Tout ça pour dire que vous et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde. De quoi encore dois-je parler? Je pense que c'est tout.
pour le moment. Mais même si l'administration territoriale vous a déjà lancé dans cette campagne, comme l'a dit Nana Assi, trop de vin la sauce ne garde pas la sauce. Et puis les enseignants disent, la répétition, c'est une vertu pédagogique. C'est en répétant, que peu peut rester dans le cœur et qu'on peut appliquer. Alors, mes chers collègues, sachez que la loi même qui doit nous régir n'est pas totalement prête. 2, les problèmes de bénéfices, qui a droit à quoi ou quoi, c'est normal que ceux qui sont au devant aient un petit quelque chose. Mais l'idée, c'est de lutter pour que l'ensemble des 8 à 9 000 chefs de Côte d'Ivoire ait quelque chose à la fin de chaque mois. De 3, le chef ne doit pas avoir une position affichée pour ne pas s'affaiblir lui-même. Parce que moi, il met l'accent dessus. Ce n'est pas tellement au profit des politiques, mais c'est lui-même qui va être affaibli s'il est affiché. De 4, nous avons tenté de parler à tout le monde, aux gens des partis politiques et même aux chefs de l'État. Mais heureusement ou malheureusement, nous ne venons pas devant la caméra pour le faire. Donc ça peut donner l'impression qu'on ne le fait pas. Mais on le fait. Je vous remercie. Merci Nana Ndoye. Bon, il y a une... Bon, moi c'est Dana Sassou Kouakou 2, le chef du village de Kravasso, sous-préfecture de Morocco, département de Thiès-Salé. Ma préoccupation est telle que je voudrais savoir si la chambre des chefs et rois est réservée pour une certaine personne et non pas pour tous les chefs. Parce qu'il y a eu un problème que, en tout cas, je n'ai pas été du tout content. Je voudrais d'abord saluer mes papas, vous dire merci d'être présent ici. Je m'appelle Sika Aboua Etienne. Je suis l'envoyé de la Chambre pour venir assister Nana Ndoye dans le travail qu'il fait sur le terrain, particulièrement par rapport à la tournée de sensibilisation. C'est pour ça que je suis là ce matin avec lui. Vous dites merci d'être venu. Et bien que mes collègues aient dit que les enfants n'entendent pas, ne comprennent pas, que si vous avez parlé dans la chambre, ils font ce qu'ils veulent, en réalité, ils savent devant les parents. Même les plus têtus parmi eux, ça, il fait le gros de récit, il fait ça, si papa apprend, il ne sait pas comment. Ils comprennent l'eau pour rien, mais c'est de l'africain. Et ils ont notre éducation de base. C'est vrai que la télévision, les portables, et ceci ont donné une autre éducation, mais ils savent qu'à la maison, après. Donc continuons de leur dire ce qu'il faut. Les escargots, là, ils sont fragiles, on peut les écraser. Les pangoulins, les lézards, les ramasses, quand ils voient les mangent. Mais celui qui sait se protéger, il finit par vieillir. Donc c'est à nous d'aider nos enfants à avoir de l'âge comme nous. Si on les laisse buter n'importe quoi, ils peuvent interrompre leur vie en cours de route et nous n'aurons nos yeux que pour pleurer. Et je vous dis merci d'avance pour cette attention que vous nous avez accordée. Priez pour la chambre, je pense qu'à la longue, tout le monde finira par dire que les choses se passent comme nous le souhaitons. Mais pour une institution, c'est un défi. Et malgré les difficultés, nous allons progresser jusqu'à ce que chacun trouve dans la chambre sa satisfaction. Vous avez apporté une solution aux différentes préoccupations. Dans les chefs se font faire, les relayer dans leur village. Actuellement, les chefs sont mis à rude épreuve parce que la mission de sensibilisation et la mission de paix, de proximité, ça incombe au chef. Le grand médiateur de la République a envoyé une délégation ici, il y a de cela peut-être 2 mois. Et ils ont confié la mission de sensibilisation en mettant en place une cellule
et ils ont confié ça au chef. Nous aussi, dans nos réunions quotidiennes avec les chefs, on les voit toujours en mission. Et aujourd'hui, c'est la Chambre des rois et chefs traditionnels, et l'institut qui vient encore, en tout cas, rappeler cette mission essentielle, qui est, en tout cas, la leur, en matière de paix. J'ose croire qu'avec ces différentes rencontres, ces différentes réunions, que au sortir de ces élections-là, nous tous nous sortirons grandis et qu'il n'y aura pas de heurts, il n'y aura pas de palabres, il n'y aura pas de mort. En tout cas, moi je crois fermement à ça. Donc je tiens sincèrement à vous dire merci au nom de monsieur le préfet, dire merci à votre délégation, dire merci à l'ensemble des chefs qui ont laissé, en tout cas, toutes leurs occupations pour venir vous écouter. Je dis merci aussi aux guides religieux, à la jeunesse, mais aussi à nos mamans. C'est surtout la jeunesse qui est souvent manipulée. Et je suis heureux de constater que, en tout cas, les jeunes ont été représentés à cette importante rencontre-là. Certes, les chefs vont relayer, mais lorsque les jeunes eux-mêmes, ils sont là, je pense qu'ils ont bien écouté ce que vous leur avez dit. Ils peuvent faire passer, en tout cas, les informations aussi auprès de leurs camarades. Donc, on va lever la séance. Je me présente, je suis Kwame Lucien, je suis le président des ministres des cultes de Tia Salé. Je voudrais d'abord dire merci à Nana Ndoli et à toute sa délégation qui sont venus sensibiliser. Je crois que c'est la jeunesse, les enfants, tout le monde est confronté à cette situation. Mais ce que nous voulons dire, nous avons reçu avec joie ce message et nous croyons que nous, à notre niveau, nous continuons chaque jour de parler, de sensibiliser pour que tout se passe normalement bien. Une élection, c'est sa voix qu'on donne, on ne donne pas sa vie. Donc c'est faire en sorte que les vies ne partent plus, mais que les voix puissent être données pour que nous ayons une élection paisible, tranquille. Nous avons tous besoin que notre pays soit développé. Et tous ceux qui meurent, c'est des gens, c'est des personnes qui pouvaient être demain un cadre de ce village, un cadre de la nation. Donc plus de morts, mais plus de vie pour que les choses aillent bien. Nous disons merci à Nana Ndoli et à toute sa délégation. Merci à tous ceux qui sont venus. Je crois que des questions pertinentes ont été posées. Il a répondu à toutes ces questions sans détour et nous partons satisfaits. Nous croyons que chacun de nous doit faire sa part. Et si chacun de nous fait sa part, je crois que le pays s'en sortira. Les hommes passent, mais ce qui reste, c'est la nation. Et nous devons laisser cette nation aussi à des jeunes, à des personnes qui viendront après nous. Nous ne devons pas détruire, mais nous devons construire. En tant que ministre des cultes, notre devoir c'est de prier, mais aussi de dire la vérité et de sensibiliser et de donner des opinions, des messages clairs à la jeunesse, à la population, pour que tout se passe normalement. Voilà un peu ce que nous voulons dire. Merci encore une fois à la délégation et merci à tous ceux qui sont venus. Et nous croyons que nous avons reçu, c'est de faire la restitution. Nous allons et nous devons faire la restitution. Parce que sans une restitution, cela ne servira pas. Nous ferons la restitution à tous les autres ministres des cultes pour que ce message-là puisse être entendu dans tout le département de Tia Salé. Je vous remercie. Je m'appelle Madame Kadia Françoise. Effectivement, la nouvelle que Nana Ndoli nous a envoyée, c'est une bonne nouvelle. Et la Côte d'Ivoire avait resté toujours la paix, avoir toujours la paix. La brutalité, non. Nous, en tant que femmes, ils sont la maman de tout le monde. Moi, je vais porter le message, faire passer le message à toutes les femmes pour que les élections qui arrivent, il faut que la Côte d'Ivoire, nous tous soyons tous apaisés
et faire de bonnes politiques, au d'avoir politique de mort, politique de tuer, de brutalité, non. Et ça va droit au cœur pour son visite. Sa visite qu'il est venu faire avec nous ici, en tout cas ça nous va droit au cœur. On lui dit un grand merci, qu'il continue et pour qu'on ait la paix après les élections. Je vous remercie. D'abord, je dis merci à Nana Ndoli pour sa présence au niveau de Thiès Salé. Parce que le message qu'il vient de nous prodiguer est un message fort. Et nous, vraiment, qui demande à ce que la jeunesse soit un, il faut qu'on préserve l'unité. Parce que sans la paix, on ne peut pas avoir le développement. Donc, nous, jeunes du département de Thiès Salé, nous allons nous mettre ensemble pour honorer vraiment les dits de notre Nana. De sorte que Thiès Salé soit toujours vraiment cité parmi les villes de la symbiose. Thiès Salé est une belle cité. Et nous souhaiterons que tous les villages, toutes les communes aux alentours de Thiès Salé prennent l'exemple sur Thiès Salé pour œuvrer dans le bon sens du développement. Nous disons merci encore à l'équipe qui est vraiment avec le Nana pour pouvoir prodiguer ces messages. Nous vous disons merci de votre présence à Thiès Salé ici. Et cela nous fait plaisir et nous souhaiterons qu'avant les élections, vous fassiez l'effort de venir faire un tour encore à Thiès Salé ici pour vraiment nous donner plus d'informations sur les différentes échéances. Sur ce, je vous remercie pour vraiment votre travail. Que le Tout-Puissant aussi veille sur vous, qui vous donne la force vraiment d'œuvrer à ce travail. Merci à vous.